Bonjour Pierre Chalman. Bonjour. Dans votre dernier livre, Une étoile en enfer, 3 enquêtes se côtoient. La disparition d'Odile, une ancienne voisine, le naufrage d'un chalutier dans lequel la femme de l'enquêteur échappe in extremis à la noyade, et une affaire de meurtre en série datant de 1248. Oui. Autant dire un très cold case. Cette dernière enquête sur le passé va aider à la résolution de la disparition de jeunes filles à Paris. Est-ce que le passé influence le présent dans vos livres, dans la vraie vie? Et est-ce que vous aimez l'histoire avec un grand H? Oui, alors tout d'abord, bien sûr que le passé a toujours une influence, mais j'estime que quand on lit un livre, quand on lit un roman, il faut apprendre des choses. Et c'est vrai, dans le dernier texte que j'ai écrit, qui s'appelle Une étoile en enfer, il y a maintenant 4-5 ans, j'ai un ami à moi qui s'appelle Bruno Oliver, qui est un cuisinier bien connu de la saga des Oliver, qui m'avait parlé d'une idée qu'il avait eue. Une idée un peu macabre, va-t-on dire. Et moi, je ne me voyais pas du tout en train d'écrire là-dessus. Donc je l'avais remercié, chaleureusement, on avait fêté ça. Et puis, le temps passe, j'ai écrit entre-temps d'autres livres, sur des sujets bien sûr différents. Et il y a 2 ans, il y a un autre ami qui habite à Chambéry qui me dit, à propos de ton flic là, qui vient de Chambéry, est-ce que tu sais qu'il y a une montagne qui s'est écroulée au Moyen-Âge? Alors je dis parfait, en 1248. Alors je le remercie là aussi chaleureusement, faites ça, en disant je ne vois pas ce que vient foutre cette montagne dans mes écrits. Je ne vois absolument pas, je vois aucun intérêt de parler de cette montagne. Et puis le temps passe, et puis un beau jour, ou une bonne nuit, je me réveille et je fais le lien entre ce dont m'a parlé Bruno Oliver il y a 4 ans et cette montagne qui s'écroule. Alors ça s'est passé, comme quoi il faut du temps. Et en effet, j'ai construit en effet cette énigme à partir de ces 2 idées. Alors vous savez, quand on est auteur, on dit vous avez de l'imagination, pas du tout. On écoute, on observe, on enregistre. On retient, c'est ça. Et on retient. Donc en effet j'ai retenu, et en effet l'imagination, si on peut dire, consiste à élaborer un scénario, à construire un schéma de travail, et donc j'ai suivi ce que mon esprit avait construit en fonction des éléments qu'on m'avait donné. Alors bien sûr, j'ai pris l'avion, j'étais à Lyon, j'étais à Chambéry, j'ai passé 2 jours à tourner autour du Mont Granier, j'ai regardé les abîmes et tout ça, et je me suis imprégné bien sûr du lieu. Hein. C'est d'ailleurs très très impressionnant. On voit cette montagne, cette faille de 800 mètres, on s'imagine quand même qu'à 6 km sur 4 km qui se sont écroulés en une nuit. Hein. Je ne vous dis pas qu'il y a dessous, mais il y a du monde. Donc partant de là, eh bien, j'ai construit, donc, mais bien sûr j'ai été voir, hein, parce que je ne pouvais pas écrire sans voir. Concernant l'idée de Bruno Oliver, je n'ai pas besoin d'aller très loin. En effet, en le voyant très souvent, il m'a donné quand même beaucoup d'informations sur la cuisine, puisqu'il s'agit de cuisine, et j'ai appris beaucoup de choses sur la cuisine. Ne cuisine pas moi-même, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc, on va apprendre en effet un peu sur l'histoire de ce Mont Granier, mais pas que, parce qu'en effet, dans mon schéma intellectuel, il fallait qu'apparaissent d'autres éléments, d'autres peuplades, qui venaient un petit peu avant le Moyen-Âge, d'ailleurs, pour expliquer ce qui s'était passé sur ce Mont Granier. Alors les peuplades en question sont les Vikings. Merci. Votre personnage principal, Anselme Milok, flic de papier, est un policier heurté, choqué par la vie. Il recouvre un certain bonheur auprès de sa femme, de sa fille, mais également des personnages récurrents, comme la petite Lily, une enfant surdouée, et un restaurateur. Ces 2 derniers personnages sont importants dans les résolutions de crimes à haute probabilité de non-résolution. Quels sont pour vous les autres ingrédients d'un crime à haute probabilité de non-résolution? Les crimes qui ne sont pas résolus, je pense qu'il y en a un paquet. Hein. J'avais même pensé à un moment écrire un roman où on ne trouvait rien à la fin. Mais on m'a dit que ce ne sera pas vendeur. C'est à voir. C'est-à-dire, c'est à voir. Oui, alors... Il y a tout un tas, absolument improbable. Alors en effet, moi vous savez, je ne suis pas flic, hein. Donc je n'ai pas du tout un raisonnement structuré avec des méthodes de flic, de policier. Hein. Donc moi en effet, je suis dans
je n'irai pas dans l'approximation parce que mes enquêtes sont contrôlées, on va dire, Oui. par des gens du métier, mais je ne m'appesantis pas sur la procédure policière. D'accord. Bon. Alors moi je suis, alors, certains me reprochent d'ailleurs, mais enfin peu importe, par exemple dans mes romans il y a toujours des poèmes. Bon, alors, donc c'est assez particulier. Alors, ce qui fait que, en ce qui me concerne, la question que vous me posez, les crimes non élucidés, ou du moins à haute possibilité de non... Quel est le terme exactement? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Un crime à haute probabilité de non-résolution. De non-résolution. Mais écoutez, dans mon imaginaire, en effet, on ne peut le résoudre que parce que c'est Anselme Villoc qui va en effet utiliser quelquefois des méthodes un petit peu particulières. Parce que, par exemple, dans le Scorpion, même le Scorpion pleure, je parle de régression. Alors qu'est-ce qu'une régression? C'est avec un thérapeute médium, eh bien, c'est de revenir dans les vies antérieures. Alors j'ai écrit ça, on va me dire il est fou. Mais moi j'avais un problème à régler, personnel, j'ai utilisé ces méthodes pour régler mon problème. Et je l'ai réglé, c'est-à-dire que je suis apaisé depuis que j'ai fait mes séances de régression. Alors on va me prendre en effet pour un bizarre, mais je dis pourquoi pas. Oui. Moi je veux qu'on me dise ok, mais pourquoi pas. Voilà. Donc moi ça me va tout à fait. En effet je parle de l'astrologie, je parle également de la géobiologie qui était une science avérée au début du XXe siècle et qui petit à petit s'est avérée une espèce de pseudo-science qui est quand même relativement laissée pour compte, on va dire. Alors que je peux vous assurer, je me suis penché sur le problème, c'est loin d'être de science que l'on peut considérer comme mineure. Une étoile en enfer nous amène chez un chef fraîchement étoilé. Vos descriptions de plats sont très alléchantes. Anselme aime manger bien et Guy. Oui, alors moi j'ai une caractéristique, c'est que j'ai une femme qui était une chef d'entreprise très très jeune et qui dirigeait une boîte à 24 ans avec 80 employés et pour qui la cuisine est vraiment passe en 8e position, ou même en 12e position. Alors ce qui fait que c'est moi qui fais le marché, tout le temps, elle ne fait jamais la cuisine, et moi non plus. Alors vous voyez ce que ça peut donner, donc on mange vraiment à l'économie, et toujours des produits relativement simples. Hein. Alors c'est les pâtes, voilà. Alors je ne dis pas que j'aime pas moi, mais je ne suis pas, alors autant les grands-mères, tout ça en effet, mais depuis que je suis marié, c'est vrai que la cuisine et moi, et nous, ça fait vraiment deux. Mais cela dit, j'aime beaucoup écouter des spécialistes. C'est pas parce que je n'ai pas plaisir en effet à goûter des plats, mais je pense que quand on les prépare, on a beaucoup plus de plaisir à les goûter, à les faire partager. Voilà. Alors en effet, je fais des descriptions de plats, mais alors là, en effet, sorti un peu de mon imaginaire, et qui quelquefois, bon, Bruno Oliver me dit, ils sont peut-être pas faciles à faire tes plats. Hein? D'accord. Vous avez parlé de Bruno Oliver. Est-ce que les diverses émissions culinaires de ces dernières années vous ont un petit peu inspiré? Alors quand j'étais à France 3, j'avais plusieurs chroniques, la chronique course, la chronique invention, et en face de moi, il y avait toujours ce garçon qui était là, c'est pour ça qu'on est amis depuis une quinzaine d'années grâce à la télé, il parlait de cuisine. Et moi, je parlais de course de chevaux. Et on était tellement en symbiose, alors que finalement ça n'a rien à voir. Quand on rencontrait des gens à l'extérieur de nos émissions, c'est-à-dire dans la vie courante, il y en a moi qui me disaient, en me parlant, j'ai fait la recette dont vous avez parlé, c'est excellent. Et à lui, on lui disait, j'ai joué le cheval que vous avez donné, il n'est pas arrivé. Les gens confondaient. Vous voyez, c'est étonnant. Alors qu'on ne parlait pas du tout de la même chose. C'est-à-dire qu'on était vraiment en symbiose. C'est-à-dire que quand on faisait l'émission, à la limite, on ne pouvait pas détacher l'un de l'autre. C'était assez amusant d'ailleurs. Donc les cuisines, alors moi j'ai vécu la grande épopée à France 3 de Maïté, oui, avec la cuisine des mousquetaires. Alors j'ai assisté à je ne sais combien d'émissions qui étaient réalisées par mon ami Patrice Bello, qui est décédé, et qui avait trouvé cette tuteuse. Maïté était une tuteuse, c'est-à-dire qu'elle tutait dans une espèce de petite trompette pour, quand elle voyait le train arriver pour prévenir la gare. Donc, et quand l'équipe de rugby de Rion-des-Landes avait fini son match, elle leur faisait la cuisine. Et Patrice Bello était là à ce moment-là et a trouvé cette femme d'un charisme extraordinaire
et donc l'a mis dans cette émission de cuisine. Donc moi la cuisine, en effet, c'est la cuisine de Maïté, hein, et c'est ma connivence avec Bruno Oliver. D'accord. Une autre question, quel est le quotidien de l'écrivain? Moi, j'ai aucun quotidien. Moi, je vais marcher, je vais courir. En ce moment, je lis beaucoup sur l'Afrique parce que je suis né là-bas et j'ai un compte à régler avec l'Afrique, donc je vais écrire sur l'Afrique prochainement. Mais je n'ai pas de quotidien du tout. Je n'ai pas de commandes. Ça doit être terrible d'avoir des commandes pour un écrivain connu. Parce que nous, alors moi, j'écris, c'est pour le plaisir. En effet, j'ai créé une petite saga. J'ai créé un personnage, un monde. Voilà. Et je vis dans ce monde-là, donc c'est vrai, je suis toujours un peu dans ce monde-là. Alors si on peut parler en effet du quotidien de l'écrivain, j'ai un quotidien dans ce monde que j'ai créé, sans écrire, tout le temps, du tout. Mais quand je vais me mettre à écrire, comme tout un chacun, je vais écrire en effet 2, 3, 4 heures par jour, parce que j'ai quelque chose à dire à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Hein? Et la dernière question. Est-ce que le prochain opus d'Anselme est en rédaction? Oui, alors le prochain opus d'Anselme, en fait, ça va être dans un de mes livres qui va sortir là en poche, qui s'appelle La place de l'autre, qui est déjà sorti il y a 5-6 ans, mais qui va sortir en poche. Il est question d'un garçon qui aide Anselme et qui est un médium dessinateur. Et ce médium dessinateur, eh bien, je vais écrire sa vie en fait. Donc ça va être la vie de ce garçon, d'où il vient, comment il a réalisé sa vie et comment il arrive à aider la police. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.